Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. C'est l'été, et pour de nombreux Européens, c'est le moment de prendre la route. Une hausse du trafic qui vient aussi noircir les pages des faits divers. Chaque année, au sein de l'UE, on dénombre environ 1,5 million d'accidentés de la route, dont plus de 30 000 morts. Alors, les nouvelles technologies peuvent-elles renforcer la sécurité routière ? Détour par la Croatie, un pays en passe d'adhérer à l'Union européenne en 2013 et où est testé un projet européen qui vise à équiper les voitures d'un système Wi-Fi d'appel d'urgence. Objectif, alerter immédiatement les secours en cas d'accident. Cette voiture n'est pas ordinaire. Elle est équipée d'un dispositif e-call, appel d'urgence. Cela permet d'accéder à un numéro spécial, composé manuellement ou automatiquement à l'aide d'un appareil situé dans la voiture. Si l'on est témoin d'un accident de l'autre côté de la route, on peut arrêter la voiture prudemment et appuyer sur le bouton d'appel d'urgence. And we can push the button. Dobar dan, ovdje je auto, upravo smo doživjeli, odnosno vidjeli nesreću. Nesreća se dogodila sa druge strane ceste, upravo gdje se mi sada nalazimo. Le boîtier de communication se connecte alors avec le numéro d'urgence européen, le 112. Pendant que le conducteur échange avec l'opérateur à l'aide de micros et de haut-parleurs, l'appareil envoie les coordonnées GPS afin de localiser le lieu de l'accident. Čini mi se da povraća, pa nam onda treba i medicinska pomoć i policija. Avec ce système, le délai d'obtention des données nécessaires pour lancer l'opération de secours se réduit de manière significative. Une alerte immédiate permet en effet d'augmenter la réactivité des secours de 50%. En quelques minutes, ambulances, pompiers ou services de police peuvent être présents sur le site. Les victimes d'accidents de la route, souvent très stressées, peuvent s'avérer incapables de donner des informations sur le lieu précis de la collision. Ce système permet de contourner le facteur humain en délivrant automatiquement la localisation de l'accident au centre d'appel d'urgence, le 112. L'association des clubs auto de Croatie fournit aux automobilistes une assistance technique et des informations sur la circulation. Le système e-call, l'appel d'urgence, devrait permettre de prévoir les embouteillages suite à des accidents, et ce en plusieurs langues. Une donnée importante en Croatie, où se pressent de nombreux touristes. Les ingénieurs se penchent ainsi sur la compatibilité du système dans chacun des pays de l'UE. Les constructeurs automobiles devront intégrer cette technologie, permettant de déclencher l'appel d'urgence, mais aussi des airbags en cas d'accident. Ce déclenchement automatique est possible grâce à des détecteurs placés dans la voiture. On a fait plusieurs tests avec les boîtiers en laboratoire. On peut par exemple simuler un accident en secouant le boîtier pour voir si ça peut déclencher un appel d'urgence. Le service d'appel d'urgence est censé être opérationnel au sein de l'UE d'ici à 2015. L'équipement de véhicules en boîtier sera alors obligatoire. Les nouvelles technologies peuvent-elles également prévenir les accidents de la route en détectant automatiquement les situations dangereuses ? Cette voiture est autonome, elle peut se diriger, accélérer ou freiner grâce à ces détecteurs qui dressent une carte locale de l'environnement. Si j'appuie sur ce bouton, j'enclenche le pilotage automatique. Donc la voiture commence à se déplacer automatiquement, elle examine ce qui l'entoure, et si elle détecte un obstacle, elle freine. Les scientifiques et les fabricants européens ont élaboré plusieurs véhicules de démonstration, intégrant divers concepts de conduite intelligente, qui pourraient renforcer la sécurité et le respect de l'environnement.
Nous avons placé plusieurs capteurs dans cette voiture. Ici, par exemple, de ce côté, au milieu et de l'autre côté, il y a des radars à laser qui nous donnent une image de la vue de face. Et ici, juste derrière, il y a un système de reconnaissance qui permet de détecter la position précise du véhicule sur la route. Les chercheurs étudient à l'aide de capteurs les interactions possibles entre l'homme et la machine en fonction des cas de figure. Établir et asseoir la confiance de l'automobiliste dans le pilotage automatique reste toutefois une étape majeure dans l'avènement de la voiture intelligente. Quand on bascule en mode pilotage automatique, c'est important de faire le bon choix en ce qui concerne la répartition des tâches automatiques et manuelles, de délimiter les responsabilités entre le conducteur et les systèmes électroniques de la voiture. Sur ce véhicule, le système de copilotage automatique permet d'anticiper l'environnement sur 60 mètres et de détecter ainsi les virages. Quand j'active le système de copilotage, je vois apparaître un signal lumineux sur le tableau de bord. Et la voiture commence son parcours automatique, en suivant les marqueurs au cours des virages. Toutefois, si le virage est trop serré, le conducteur doit reprendre les commandes. Restent donc des marges d'amélioration, et notamment dans l'appréhension des obstacles. Pour l'heure, le radar permet de se tenir à une bonne distance des autres véhicules. La vitesse est ajustée de manière à prévenir un choc lors de ralentissement ou d'arrêt dans les bouchons par exemple. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Quelle est la durée de l'autonomie du véhicule? Le conducteur peut-il relâcher son attention plus de 10 secondes ou non? Ces cas de figure restent-ils gérables quand on roule plus vite? Comment la communication entre les voitures peut-elle se révéler utile dans des situations d'embouteillage? Les véhicules équipés de copilotage automatique ne sont donc pas tout à fait prêts pour être commercialisés, mais la voiture intelligente peaufine chaque jour ses compétences pour mieux rivaliser avec des conducteurs parfois dangereux.